Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue dans ce flash d'informations consacré aux élections régionales et municipales ici en Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, et son épouse, Madame Dominique Ouattara, ont voté ce matin ici dans la commune de Cocody, dans l'enceinte du lycée Sainte-Marie. C'était aux alentours de 11h45. Le président de la République, Alassane Ouattara, a par la suite invité tous ses concitoyens à accomplir eux aussi leur devoir de vote. Le vice-président de la CEI s'est entretenu avec Victorien Angoua. C'était tout à l'heure à 15h. Pour lui, tout s'est bien passé. Tout s'est passé calmement sur l'ensemble du territoire ivoirien. Nous vous proposons un extrait de leur entretien. Actuellement, les choses se déroulent assez bien, par Lakota où on nous a signalé des incidents sérieux, où un candidat s'est permis d'aller dans des bureaux de vote pour détruire des urnes, en présence malheureusement des forces de défense et de sécurité. C'est vraiment la seule situation sérieuse qu'on connaît pour l'instant sur le terrain. Aucun représentant des candidats muni d'un mandat ne peut être refoulé d'un bureau de vote. Ça, ce n'est pas possible. Mais si vous venez sans mandat, vous dites je représente tel candidat, mais nous, on n'a aucune preuve matérielle que vous le représentez. Vous pouvez être, je ne sais pas, mais là, et on l'a insisté là-dessus, les candidats doivent donner un mandat à leurs représentants. Alors, la CEI, vous avez pondu un communiqué au sujet de la non-utilisation de stickers. Qu'en est-il? Oui, on n'avait vraiment pas besoin de pondre ce communiqué, parce que toutes les rencontres que nous avons eues, et avec les partis politiques, et avec les candidats, nous avons indiqué que nous n'utilisons plus de stickers. Parce que la meilleure sécurisation pour nous, c'est qu'au moment où on vous remet le bulletin de vote, le secrétaire et son président signent sur le bulletin de vote. C'est la meilleure sécurisation que nous avons pu obtenir. Parce que vous savez, un sticker, on peut avoir des stickers quelque part, les prendre, les coller. Donc nous voulons que le scrutin soit le mieux sécurisé possible. C'est dommage que les gens parlent encore de sécurisation parce que des stickers, parce que c'est la 3e élection que nous organisons sans stickers. Ils devraient quand même commencer à s'habituer à ça. Et justement, Wilfried Herman Djivé, l'un de nos envoyés spéciaux à l'intérieur du pays, précisément à Lakota, il nous fait le point de la situation dans cette localité. Bonsoir Hervé, nous sommes ici au rond-point de Lakota et comme vous pouvez l'apercevoir en arrière-plan, un véhicule qui est en train d'être calciné par les flammes. Ce véhicule donc a été livré à la vindicte populaire par un groupe de jeunes qui semble-t-il dénonce certaines manœuvres de tricherie engagées par certains candidats. Sur place, la police et les forces de défense et de sécurité essaient de disperser ces groupes de jeunes. Ce que nous pouvons vous dire, c'est que nous avons pu noter une perte en vies humaines. Nous sommes ici sur le terrain et nous essayons d'en savoir davantage avant de vous faire le relais de l'information. Pour l'instant, les populations de Lakota sont terrées chez elles et attendent d'en savoir davantage, attendent que la situation se calme pour pouvoir certainement mettre le nez dehors. Allez, merci à vous, Wilfried Herman Djivé. C'était Herman Djivé qui nous a fait le point de la situation à Lakota où malheureusement il y a eu un mort. Traoré Mahama, lui, est à Grand Bassam pour suivre ses élections régionales et municipales. Au lycée moderne de Grand Bassam, l'opération de vote censée débuter à 8h a démarré avec un retard d'une 50aine de minutes. La mise en place de la logistique électorale explique un tel retard. N'empêche, certains électeurs se sont acquittés de leurs devoirs citoyens. Je vais voter à mon candidat, c'est bien passé. Il y a eu un peu de retard, mais ça s'est bien passé. Je prie pour que tout se déroule bien, dans la paix, dans la cohésion et l'entente. À l'EPP Mossou, jusqu'à 10h passées, les électeurs étaient encore en attente de l'ouverture des bureaux de vote. Je suis arrivé depuis 7h pour pouvoir voter à 8h. Je suis venu dans le bureau de vote numéro 7. Il n'y a pas de secrétaire de séance. En plus de ça, on dit encore qu'il n'y a pas de sticker. Donc depuis matin, nous sommes là, dans mon bureau où je dois voter. Il n'y a personne qui n'a encore voté. Après une visite du préfet de département, l'opération de vote peut enfin démarrer. Les bureaux de vote sont ouverts.
nous les exhortons, nous leur demandons de venir s'acquitter de leurs devoirs de citoyens. Et donc c'est un appel que je lance à toutes les populations, celles qui sont assises à la maison, qu'elles viennent, qu'elles rejoignent ceux qui se sont déjà déplacés pour que chacun puisse exercer son droit de vote. Autre lieu frappé par le manque des agents électoraux, l'école primaire Notre-Dame de la Paix de Grand Bassam. Ici, sur les 5 bureaux de vote, un seul a pu ouvrir. Les électeurs sortis en grand nombre doivent encore patienter avant de pouvoir voter. En tout, Grand Bassam compte 42 051 votants repartis dans 104 bureaux de vote. Retrouvons Kwadjo Kwame Jean de Dieu Daniel à Katiola, c'est dans la région du Hambol. Il a suivi ces élections pour nous dans cette localité où les électeurs ne se sont pas bousculés aux portes des bureaux de vote. Le taux de participation est très faible. Nous y reviendrons à 20h. Contrairement à Katiola, à Béoumich, les électeurs sont sortis nombreux pour prendre part à ces élections régionales et municipales. Nous dit Kwadjo Kwame Jean de Dieu Daniel. École primaire de Béoumi. Les électeurs sont venus nombreux accomplir leurs devoirs citoyens. La fine pluie qui tombait sur la ville n'a pas démotivé les populations qui voulaient exprimer leurs droits pour le développement de leur cité. Nous venons de voir les populations dans leur mobilisation complète. Ils sont très déterminés, chacun dans leur diversité d'opinion, pour exprimer leur opinion, leur vote. Et ceci est de bon augure par rapport au déroulement et au taux de participation que nous espérons à un certain niveau de qualité. En tout cas de cause, nous venons de faire notre devoir et nous attendrons le soir pour voir le choix des populations par rapport à la diversité d'opinions qui nous s'expriment. Au centre culturel de Béoumi, même décor, des rangs devant les bureaux de vote. Et dans le rang, le ministre Sidi Touré, il remplit toutes les formalités avant de plonger les différents bulletins dans les urnes. Les populations sont sorties pour faire le choix. Et ce qui nous anime aujourd'hui, nous sommes très heureux parce que c'est un message de paix que nous avons véhiculé pendant tout le long de la campagne. Et les parents sont sortis, cela veut dire que ce message de paix est suivi par nos populations. Dans les écoles et les lieux de vote visités, le scrutin se déroule dans le calme. On a voté également à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, pour ces élections régionales et municipales. Et nous allons retrouver notre envoyé spécial, Franck Kouadio. Des électeurs en place déjà depuis l'ouverture des bureaux de vote à l'EPP cathédrale de Yamoussoukro. Certains ont bravé les gouttes de pluie de la matinée. Plutôt par rapport à certaines préoccupations, il faut venir vite remplir notre devoir de citoyen et puis aller vaquer aussi à nos occupations. Le responsable de ce bureau satisfait malgré quelques soucis techniques. On a ouvert à 7 h, mais c'est à 8 h, comme indiqué, que le scrutin même a commencé. Au niveau de la machine, on a 2 dames présentement, une femme et sa fille qui ont un problème au niveau de l'empreinte. Voilà, c'est pratiquement le seul souci qu'on a. Un visiteur particulier, le gouverneur du district, venu accomplir son devoir citoyen. Je prie que les élections se déroulent dans la paix, dans le calme, que chacun s'arme de patience et de self-control pour voter et attendre patiemment, calmement, la proclamation des résultats. Dans un autre lieu de vote, une autre autorité est fils de la région, ici pour exercer son devoir civique. Accomplir son devoir citoyen, l'encre indélébile sur l'index, une satisfaction pour cet électeur. Je me nomme Siloué Poundjengue, résident à Yamoussoukro presque 42 ans. Et toutes les élections, moi je vote. Parce que c'est un devoir pour moi. Un devoir pour tous les Ivoiriens. Angatakro, village communal, une bonne affluence depuis tôt le matin, mais aussi quelques frictions portées à la connaissance de l'autorité administrative. Des représentants d'un candidat qui estiment que les agents électoraux n'ont pas de mandat, qui les met officiellement en mission. Donc il estime que ce n'est pas normal. Alors, renseignement pris auprès de la CEI, ils disent que ces agents n'ont pas besoin de mandat pour travailler. Alors, la deuxième préoccupation, c'est qu'il y a des électeurs dont les noms ne figurent pas sur le listing de marchement. Donc, pour le moment, la CEI a demandé qu'ils attendent dès que le temps qu'ils fassent des recherches pour voir si le listing est déposé plus tard. Retour au calme donc. Ils sont 85 413 électeurs pour 212 bureaux de vote et 72 lieux de vote dans la commune de Yamoussoukro.
Voilà, plus de 6 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce samedi. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, CNDH-OCI, était à pied d'œuvre pour faire le constat sur le terrain, pour s'assurer que les élections se sont déroulées dans de bonnes conditions. Olivier Iriebi, Sidonie Waka, Davila. La Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, CNDH-CI, s'est donnée pour mission d'observer le déroulement du scrutin sur l'étendue du territoire national. Pour atteindre ces objectifs, 248 observateurs, 22 commissaires centraux et 17 opérateurs de saisie ont été déployés dans les chefs-lieux de région et de département. Commissaires centraux et commissaires régionaux nous informent progressivement, nous envoient les informations progressivement à temps réel sur ce qui se passe dans les différentes localités. Ce que nous vérifions, c'est certains droits en période électorale. La liberté d'aller et de venir. Est-ce que les Ivoiriens électeurs sont libres de leur mouvement? Est-ce que chacun des électeurs a la possibilité de faire son choix, de s'exprimer? Avant la mi-journée, quelques difficultés ont été rapportées par les agents sur les terrains au QG de veille mis en place au siège de la CNDH-CI à Cocody. On a observé l'ouverture tardive des bureaux. Par exemple, à Sassandra, certains bureaux ont ouvert à 10 heures. L'absence des stickers dans certains bureaux de vote. Exemple, à Boisseau. À Boisseau, à Grand-Alépé, nous avons remarqué qu'à Cocody-Saint-Jean, par exemple, au lycée Sainte-Marie, il n'y avait pas d'isoloir dans certains bureaux de vote. La CEI nous a rassuré des dispositions pour remédier à ces éléments. Ce scrutin vient mettre fin au mandat des conseillers municipaux et régionaux élus le 21 avril 2013. Et terminons avec cette information. Jeudi dernier, à l'hôtel du district au Plateau, les religieux de différentes confessions regroupés au sein d'une plateforme ont dit nos prières pour des élections paisibles sur tout le territoire ivoirien. Ils en avaient appelé pour cela à la responsabilité de tous les acteurs politiques. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous, 20h.